Eliana Bokertov. Bokertov, Daniel. Et Shavuatov. Shavuatov, Daniel. Alors, de qui allons-nous parler ce matin dans votre chronique Un jour notre histoire? Eh bien, aujourd'hui, on va parler d'une histoire assez triste, une histoire qui s'est déroulée, eh bien, à la date d'aujourd'hui, au 13 janvier, mais en 1955, donc il y a de cela de nombreuses années. Et c'est l'histoire d'Uri Ilan. Uri Ilan, qui est surtout connu pour les mots Lo bagadeti itabadeti, je n'ai pas trahi, je me suis suicidé. Et c'est donc l'histoire d'un jeune soldat qui n'avait que 19 ans, qui a été attrapé, qui a été capturé par les Syriens et qui, de peur de dévoiler des secrets de l'intelligence israélienne, des services secrets, a préféré se suicider. Donc on va revenir un petit peu sur son histoire parce que son histoire est un peu plus complexe que cela. Donc il est né au kibbutz Gan Shmuel. Ses parents sont Shlomo Ilan et Feige Ilanit. Alors je ne sais pas si Feige Ilanit ça vous dit quelque chose, mais d'abord elle était la petite fille du Rav Shimon Skop, qui était déjà une personnalité, un des talmidim du Rav Soloveitchik, le Brisker, et du Rav de Volovitchin, mais surtout elle était une politicienne israélienne puisqu'elle était députée du MAPAM. Elle était donc à la première Knesset, elle y était, et à l'époque où cette histoire se produit, elle était encore à la Knesset. Alors il grandit donc dans le kibbutz Gan Shmuel. Le kibbutz Gan Shmuel, je ne sais pas si vous voyez où c'est pas très loin de Haïfa. Et en 1953, il rentre dans l'unité de Golani. Et c'est là, dans l'unité de Golani, que le 8 décembre 1954, il va faire partie d'une opération qui cherche en fait à aller installer des micros, enfin tout un, pas seulement des micros, mais tout un système, voilà, exactement, pour les services secrets de l'armée, pour l'intelligence de l'armée. Et c'est à ce moment-là qu'il va se faire attraper, lui ainsi que 4 autres personnes, 3 membres du 3 Tzanchanim et un autre officier qui cette fois-ci est du côté de l'intelligence, des renseignements. Et donc ils vont être emmenés tout d'abord à Quneitra, donc en Syrie, et un peu plus tard, ils vont être amenés à la prison de Damas. Et là, dans cette prison de Damas, on ne sait pas très bien ce qui va se passer. À ce moment, le ministre de la Défense, Pinchas Lavon, donne l'ordre au Ramatkal, à Moshe Dayan, de capturer un avion syrien, mais c'est un avion, il prévient bien, il faut que ce soit un avion militaire. Et Moshe Dayan va faire les choses un peu différemment, ils vont capturer un avion qui n'est pas militaire, mais un avion civil. Et en capturant l'avion civil, à ce moment-là, Moshe Charet, qui à l'époque le Premier ministre, est très embêté. Il dit, mais on ne va pas faire un truc pareil, c'est du n'importe quoi. C'est une opération militaire, on ne va pas prendre des civils, et donc on relâche les civils, mais pour autant, ça ne va pas aider les militaires. Dan Margalit, le célèbre journaliste, a écrit un livre sur cette histoire en 1968 et il raconte d'ailleurs que on s'est tourné vers la mère de Uri Ilan, qui était donc députée, et on lui a demandé si on voulait faire des efforts particuliers pour faire sortir son fils et peut-être laisser les 4 autres en captivité, et elle s'est tout à fait opposée. Et puis un peu plus tard, donc 35 jours plus tard, à la date d'aujourd'hui, le Uri Ilan va se suicider. Et ce qui est très connu dans son histoire, c'est qu'il avait un livre avec lui en prison, un livre en hébreu, et il va faire des petits trous dans certaines pages, certaines lettres du livre, et ensuite il va déchirer des morceaux donc de ce livre, il va les mettre sur lui, il va en accrocher un à son pied, il va le mettre dans ses vêtements. Et après qu'il soit suicidé, les Syriens vont rendre le corps en Israël. Donc là, on avait 2 images, je ne sais pas si les images ont été montrées, ça c'est une image de Uri Ilan, et ça c'est une autre image, c'est l'image de son enterrement qui a lieu le lendemain, si on peut voir l'autre image, merci. Et le lendemain, donc à l'enterrement, on voit le Rav Shlomo Goren, qui est le Rav de l'armée, qui le salue, et puis il y a ses parents, sa mère a des lunettes un peu sombres et un manteau sur elle. Et donc quand on l'enterre, on va retrouver donc ces petits papiers sur lui, et c'est sur ces petits papiers qu'on va comprendre l'histoire. Et il raconte qu'il vient de passer 35 jours de supplice, on l'a torturé, et il est arrivé à un moment où il s'est dit, je ne vais pas tenir le coup, je vais parler parce que je ne tiens pas le coup. Et c'est la raison pour laquelle il écrit sur ce papier Lo bagadeti itabadeti, je n'ai
pas trahi, je me suis suicidé. Et Moshe Dayan va couper cette phrase, va juste garder le lo bagadeti, je n'ai pas trahi. Et ça va faire partie un peu du mythe de l'armée, de ces soldats qui ne diraient rien. Moshe Alterman va lui-même écrire un poème sur l'histoire de Uri Ilan. Et c'est donc de Uri Ilan, de ce jeune Melach Haaretz, comme on dit en hébreu, ce sel de la terre, qui a tout donné et qui a même préféré se suicider afin de ne pas livrer des secrets de l'armée israélienne dont je voulais vous parler ce matin. Eh bien, merci beaucoup Eliana pour avoir rappelé ce souvenir de ce soldat, un héros d'Israël, dont on ne parle pas peut-être suffisamment souvent. Merci encore. On marque une pause musicale et tout de suite après, Marc Toiti, économiste, sera notre invité. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.